Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais un petit peu vous donner une approche alternative. Bon, je vous avoue que je me suis inspiré d'une début de vidéo, parce que j'ai pas pu aller très loin, parce que bon, ça m'a un peu... donc c'est dans la chaîne YouTube Géopolitique Profonde, débat explosif sur la religion en France, bon, entre des athées et d'autres gens, enfin bref, voilà. J'ai un petit peu écouté ça. Ça m'a inspiré en fait, ça m'a inspiré ce que je vais vous raconter dans cet audio, Inch'Allah. Il y a en fait un immense malentendu, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quelque chose de très étrange. Bon, en fait, on sent que les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils dérangent parce qu'en fait, les athées ne voudraient pas que ces gens leur rappellent qu'ils ont une religion. Je vais essayer de vous expliquer, parce que c'est très subtil psychologiquement, et ça peut vous aider à comprendre en fait toute cette escroquerie du vivre ensemble, et assimilation, etc. En fait, moi, comment je vois les choses en tant que croyant, et je pense que je ne suis pas le seul, je dis, chacun croit à ce qu'il veut. Comme je dis souvent, le paradis doit être rempli, l'enfer doit être rempli, Allah fait ce qu'il veut, Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Donc moi j'accepte dans mon psychique l'idée que d'abord, les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ils seront peut-être autre chose demain. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente devant moi comme musulman peut après-demain devenir un athée. On voit maintenant avec tout le mouvement des apostats musulmans qui ont des chaînes YouTube et tout. Voilà, ils étaient musulmans, parfois très pratiquants. Ils ne le sont plus, et en plus, ils combattent l'islam, d'accord ? Donc, ça montre bien que dans la vie, nous n'avons pas des statuts fixes. C'est très important de comprendre ça. Et quelqu'un qui est athée ou indifférent, il se peut qu'il va lire un livre, il va faire un voyage en Turquie ou je ne sais quoi, et il va devenir musulman. Donc déjà, il faut garder à l'esprit que tous les gens qui vous entourent sont des gens qui sont dans un processus d'évolution, dans un sens ou dans un autre. C'est important de se dire ça. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être assez tolérant et assez ouvert. C'est-à-dire de dire, bon, moi aujourd'hui je suis musulman, toi tu ne l'es pas. Mais il se peut que demain, moi je ne le sois plus et toi tu le sois. Vous voyez ? Donc, ça rend humble. Il faut être humble face à ça. Dire, personne n'a la garantie de quoi que ce soit. On ne sait pas dans quel état on va finir. Tu as des gens, ils passent 6 mois en prison, ils lâchent tout. Et tu as des gens, ils vont en prison et se convertissent. Ça dépend. On réagit tous différemment aux épreuves, à plein de choses. Donc, rien n'est fixe. Ok. Donc, ça veut dire que, en fait, nous, on voit toutes sortes de gens autour de nous. Et voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais, nous avons des convictions, nous avons des opinions sur plein de choses, pas que sur la religion. On peut avoir des opinions sur l'histoire des vaccins, sur la guerre en Ukraine, sur l'élection de Trump, sur Zemmour, sur le réchauffement climatique, sur le 11 septembre, sur plein de choses. On a des opinions. Et en tant qu'être humain libre, on défend nos opinions. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, que moi je vois, c'est que les athées, en fait, ne supportent pas des religieux qui s'assument. C'est-à-dire des religieux qui assument leurs croyances. Des religieux qui défendent leurs croyances ou leurs opinions. Enfin, je me répète, pas que opinion religieuse, opinion en général. Par exemple, quand tu vas débattre sur le thème de, la gestion de la société, avec la question de l'homosexualité, des transgenres, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils subissent, qu'ils choisissent ? Voilà, c'est un débat. Ça, c'est un débat.
ça fait partie des sujets, ça et d'autres, hein, la peine de mort, le statut de la femme, l'éducation des enfants, l'âge et la sexualité et le mariage. Tous ces sujets-là, en fait, et il y en a beaucoup, hein, croyez-moi, il y a en fait une espèce de dictature invisible qui est là, que les athées, agnostiques et autres veulent imposer, c'est-à-dire, voilà, nous sommes la raison, nous sommes les décideurs, les législateurs du bien et du mal. Et en fait, toi, quand tu as des opinions qui ne sont pas les mêmes, tu deviens pour nous un élément perturbateur. Et donc, on le voit, entre collègues de bureau, entre gens dans les réseaux sociaux, entre gens, c'est pas, dans la politique, il va y avoir des gens qui vont être ostracisés, mis de côté, montrés du doigt, parce que ils ont des opinions qui sont ce qu'elles sont. Et donc moi, en fait, le problème que je vois aujourd'hui, c'est pas tellement le problème des religieux. On voudrait vous faire croire ça. Mais dans la réalité des faits, regardez autour de vous. Même si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez faire cette démarche. Regardez autour de vous. Quand un homme se met à prier, à avoir sa barbe, s'habiller avec des vêtements longs, je ne sais quoi, est-ce qu'il vous oblige à quoi que ce soit? Est-ce qu'il vous fait des remarques sur votre habillement dans le métro? Madame, votre jupe, mon gars, ton jean slim moulant, on voit toutes tes parties. Les gens, ils vivent leur vie, ils s'habillent comme ils veulent, ils vont à la mosquée, ils vont acheter leur viande à la boucherie halal, ils ont leur barbe, ils regardent leur montre pour connaître l'heure de la prière, et ils vous laissent vivre votre vie. Même chose. Avez-vous souvent déjà croisé des femmes voilées? Voilées dans le sens pratiquante, pas le voile culturel, on se comprend? Qui commencent à haranguer les foules. Allez, mes sœurs, craignez Allah, la pudeur, vous avez l'air de pute. Non. La fille se voile, elle fait sa petite vie. Quand elle est en dehors de chez elle, elle va vite d'un point A à un point B, elle regarde pas les gens, elle parle pas. Puis, si elle doit côtoyer des gens, ben, elle les côtoie dans certaines limites. Hein, ne s'isole pas avec un homme, elle commence pas à faire la bise et tout, parce que c'est son droit, c'est son intégrité physique. Ça aussi, hein, on veut enlever aux gens leur intégrité physique. C'est-à-dire, on dit à une femme ou à un homme, pour que tu sois moderne et acceptable, ben, il faut que tous les matins, tu me smaques la joue. Hein. Sinon, t'es un barbare, t'es un intégriste. C'est quoi? C'est qui a le problème, en fait? C'est qui est gêné? C'est la personne qui veut obliger l'autre à être comme elle. Moi, je fais la bise, donc tu dois faire la bise. C'est quoi ces histoires? Et je répète, c'est les mêmes gens, les mêmes. Si tu les amènes au Japon, ou s'ils reçoivent une délégation japonaise pour un contrat commercial, qui vont pas serrer la main et qui vont faire la courbette japonaise pour saluer. Parce qu'ils respectent les habitudes de l'autre. Vous voyez? Et je ne comprends pas, en fait, comment les gens ne comprennent pas qu'en fait, le problème qu'on a ici, c'est qu'on ne se respecte pas. Les gens te répètent, à Rome, on s'habille comme les Romains. Si on vit en France, on doit adopter le mode de vie français. C'est quoi ces histoires? C'est pas comme ça que ça va. C'est pas comme ça que ça va. Je m'avance. Enfin, j'ai même pas à m'avancer, en fait. Je suis français, non musulman, par exemple. Je vois arriver une femme voilée. Je sais par instinct que c'est une femme qui cherche pas le contact avec un homme. Vouloir lui faire la bise ou lui donner la main, en fait, je veux l'amener à transgresser ses limites. Pourquoi? Parce que j'ai un sentiment de supériorité de mes valeurs sur les siennes. Au lieu de dire, normalement, je sais pas comment on peut expliquer ça. Au lieu de dire normalement, ben, moi je respecte tout le monde. Je sais que avec un noir africain ou avec un musulman ou avec un juif orthodoxe, il y a ça et ça et ça qui se fait pas, ben je cherche pas à l'offenser. Je vois une voilée, je lui dis bonjour madame. Voilà, je la reçois dans mon bureau. Je commence pas à vouloir lui serrer la main, etc.
J'ai besoin d'un expert comptable, une experte comptable dans ma société qui fasse bien les comptes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa faculté à bien faire les comptes. Qu'elle ait un chignon, des cheveux mauves, un voile, un niqab, ça m'est égal en fait. Pourquoi le choix que fait l'autre de s'habiller comme ça, etc., ça doit provoquer en moi le désir de m'imposer sur elle. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Moi, par exemple, j'aime pas les tatouages. À religion mise à part, hein. Bon, j'aime pas les tatouages. Mais c'est pas parce que je connais quelqu'un qui a des tatouages que je sais pas, que je vais commencer à dire tu devrais aller enlever tout ça avec un laser, ça fait pas sérieux. Non, moi ça me plaît pas. Mais lui, c'est son choix. C'est lui qui a le tatouage sur lui, c'est pas moi. Hein. Donc, bon, moi, tant que lui ne m'oblige pas à me tatouer, ou tant que lui ne me casse pas les pieds, que le fait de tatouage, il faut, ben moi, en fait, cette personne fait ce qu'elle veut. Hein. Et donc, en fait, je sais pas si vous arrivez à comprendre, cette fausse tolérance dans laquelle on vit, ce n'est pas de la tolérance. Parce que la tolérance, c'est ce que je dis moi. C'est-à-dire que on a conscience de notre diversité, mais on a conscience de qui on est et ce à quoi on croit. Et on a des opinions et on a des idéaux qu'on défend, qu'on peut défendre et exposer. Je sais pas comment vous... C'est très difficile parce qu'on est tellement lobotomisé, il faut se déprogrammer, ouais, c'est très difficile, ça demande une démarche très profonde, mais vraiment j'essaye de vous aider pour que vous compreniez, parce que il faut en fait se déparasiter de toute une série de choses qui sont dans notre cerveau. Regardez, si quelqu'un a un sweatshirt avec un grand drapeau américain, avec, je sais pas, voilà, avec un sweatshirt à capuche comme ça, USA ou je sais pas quoi, bon, ben, moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Voilà, moi je le porterai pas, moi. Mais l'autre personne, je sais pas qui c'est une américaine, c'est quelqu'un qui aime la musique américaine, c'est quelqu'un qui a été en voyage en Amérique, qui a acheté ça là-bas. Je sais pas en fait pourquoi il le porte. Bon, mais moi ça me dérange pas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si vous, soi-disant au milieu des gens des droits de l'homme, tolérance, liberté d'expression, Charlie, vous avez un t-shirt, enfin un sweatshirt, avec un grand drapeau saoudien, avec la shahada et le sabre. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Prosélytisme, tatati, tatata. Vous voyez? Donc en fait, l'intolérance, elle n'est pas là où on croit. Oui, les religions, non. Moi, j'ai jamais vu un religieux qui va commencer à faire une scène à quelqu'un qui a un sweatshirt I love USA avec un drapeau américain. Les gens, ils s'en foutent. Un religieux, il s'en fout, quoi. Pire, on voit parfois dans nos mosquées des gens qui viennent avec des sweatshirts, enfin comment on appelle, des t-shirts avec la croix du FC Barcelone ou avec des polos marqués des choses qui sont pas très... Bon, bref. Ben, ces gens, ils sont pas exclus des mosquées, ils sont là, ils prient, bon. Puis voilà. Donc en fait, finalement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qui est vraiment intolérant? C'est qui a un problème, en fait? C'est qui est dérangé? C'est qui dérange les autres, en fait? C'est qui dérange les autres? C'est qui? C'est ça la question à se poser. Ah, on est envahi, il n'y a plus de boucherie, avec des boucheries halal, à trappe, etc. Genre, on entend ça. Ben, ouvre ta boucherie. Ouvre ta boucherie, vends du porc. C'est tout. S'il y a des clients qui sont demandeurs du porc, ben, t'en vendras du porc. Mais s'il n'y a pas, parce que c'est un endroit majoritairement peuplé de musulmans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'offre et la demande. C'est pas une question d'envahissement ou de charia ou je sais pas quoi. C'est l'offre et la demande. À ce que je sache, la loi française n'interdit pas d'ouvrir une boucherie de porc, par exemple, qui vend du porc, à trappe. Est-ce que tu vas ouvrir une boucherie?
Est-ce que c'est commercialement viable ou pas? Si ça ne l'est pas, ben, c'est parce qu'il n'y a pas la clientèle pour. C'est des choses, en fait, très étranges pour moi. Tout ça est très étrange. Ah, il y a de plus en plus de voiles dans les rues. Oui, et alors? Et alors, ça change quoi? Je sais pas. Je pourrais comprendre à la limite l'inquiétude si on verrait en politique française des voilés et des barbus dans tous les partis qui montent au pouvoir, qui ont des postes et qui commencent à changer les lois. Là, je dirais, bon, ouais, ils ont pas tort quand même, ça doit être dur à encaisser, c'est un peu un envahissement. Mais je vois rien de tout ça, moi. Les seuls maghrébins qui rentrent en politique, c'est des gens totalement assimilés. Rachid Kassi, Fadela Amara, Rachida Dati, et toute la bande. Malek Bouti, tous ces gens qui sont passés en politique en France. C'est des gens qui n'ont aucune revendication religieuse, comme les footballeurs. Benzema, Zidane, bon. Pire des cas, tu vas avoir Benzema, il a mis une photo, il veut peut-être pas porter un brassard arc-en-ciel. C'est le pire que tu vas trouver. Pour le reste, il est là, il rigole, il met des gaules, bleu, blanc, rouge, voilà. Alors les gens sont tout de suite là, ouais, prosélytisme, il n'est pas comme nous, mais si tu veux des gens comme toi, ben tu mets que des Français de souche dans l'équipe de football, et puis tu dis, en fait, c'est la dictature laïque. Tu dois penser comme Charlie, tu dois penser comme ça, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas faire comme ça. Donc qui est véritablement intolérant? Il faut réfléchir, il faut bien réfléchir à ça. Parce qu'en fait, on vous répète tellement que les religieux sont intolérants que vous finissez par y croire. Alors qu'on le sait, moi je le sais, et les non-musulmans qui m'écoutent, honnêtes, le savent aussi, aucun musulman pratiquant ne vous oblige à quoi que ce soit, ou même ne vous fait des remarques. Au pire, il vous dit, c'est son droit, je m'excuse. Excusez-moi madame, je préfère ne pas vous faire la bise ou ne pas donner la main, par respect pour vous et pour mes croyances, je préfère vous saluer, voilà, à distance. C'est pas vous obliger, ça, hein. C'est du respect pour ses limites à lui. Ça, c'est le pire que vous allez trouver. Ah oui, il s'habille pas comme vous. Et alors? Vous acceptez bien des gens qui sont avec des plumes et de l'huile dans les gay pride, ou ils ont les cheveux mauves, ils ont des os dans le nez, des boucles d'oreilles, des bagues. Pourquoi vous acceptez pas quelqu'un qui, pour sa religion, qui s'habille comme ça ou comme ça ou comme ça? Et alors? Et alors? Mon experte comptable, quand elle est dans son bureau, qu'elle fait les comptes, qu'elle a la tête rasée, un niqab ou les cheveux mauves, ça change pas mes comptes, hein. Ça change rien à mes comptes. Et moi, je m'en fous de ses cheveux, en fait, ou de son voile. Elle est dans son bureau, c'est sa vie, c'est son choix. Le soir, elle a fini. Au revoir monsieur, au revoir madame. Bonne soirée. Pourquoi il y a tout ce bazar autour, et bise, et smack, et main, elle s'habille comme ça, elle s'habille comme ci. C'est qui a un problème mental, en fait, dans cette histoire? C'est qui? Bon, ça c'est des constats, hein. Je peux les faire encore une demi-heure, mais le but c'est pas de multiplier les exemples. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre ce phénomène, je me mets dans la peau. Je me mets dans la peau et je me mets dans une situation où moi je serais confronté à des musulmans plus pratiquants que moi, au niveau de l'habillement, de plein de choses, quoi. Et je me dis comment je réagirais. Alors, si ces musulmans, qui sont plus pratiquants que moi, sont souriants, bienveillants, khair inshallah, qu'Allah nous facilite, oh qu'Allah t'aide à abandonner tel péché, tu vois? Moi en fait, je suis ravi de voir des gens plus pratiquants que moi autour de moi. Je me dis bon, peut-être je vais y arriver, je vais apprendre l'arabe, je vais m'habiller comme ça, je vais arrêter tel péché, voilà un bon exemple. Ce serait bien que mes enfants jouent avec leurs enfants, comme ça, tu vois.
je ne serais pas dérangé, même si on n'est pas les mêmes. Je vais pas commencer à dire, ils veulent m'humilier, ils me prennent de haut. Pour qui ils se prennent? Je les connais, les barbus et les voilés, machin. C'est quoi ces histoires? Si je dis ça, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai des psychoses. Eux, on lit pas dans leur cœur. Hein. Donc il faut se demander, en fait, c'est qui a le problème, dans le fond. Je vous l'avais déjà dit dans un audio, mais je le répète pour ceux qui l'ont déjà entendu. Un jour, il y a très longtemps, j'avais une conversation avec quelqu'un de ma famille indirecte, d'origine danoise, qui m'avait dit « Ah, moi, quand je prends le métro, toutes ces femmes avec leur voile, j'ai envie de leur arracher. » Je me dis « Mais c'est bizarre. » Je dis « Mais arracher, pourquoi? Elles te regardent de travers, elles te manquent de respect. Non, non, pas du tout. » Mais je dis « Pourquoi, en fait? » Ah, je sais pas, je suis allergique. Quand je vois ça, je deviens agressive. Et à l'époque, j'avais pas compris. Je dis, elle est folle ou, je sais pas, bizarre, etc. Et en fait, c'est avec le temps, j'ai compris. En fait, ces femmes-là qui sont habillées, à la mode, hein, on va dire comme ça, sans limite, quand elles voient ça, en fait, ça leur rappelle qu'elles sont qu'elles transgressent, qu'elles vont loin, qu'elles n'ont pas de pudeur. Et ça les touche dans leur nature profonde. Et donc, elles se sentent humiliées, en fait. Elle se prend pour qui, cette fille, à faire la pudique? Je suis pas une pute. Donc, en fait, c'est tout un fantasme. L'autre, peut-être, ça se trouve, elle a même moins de vertu que la dévoilée. Mais l'autre, en tout cas, quand elle est dans un endroit public, elle a fait le choix pour elle-même d'avoir l'air ou d'être peut-être vraiment pudique, de ne pas vouloir qu'on porte le regard sur elle, qu'on admire ses cheveux, son truc, etc. Mais qui te dit qu'elle a fait ce choix pour t'humilier, pour te traiter de pute, pour dire que toi t'es rien? C'est dans ta tête à toi. C'est toi qui as le problème. Si un frère il a la barbe, il me dit mon frère je te laisse, je dois aller à la mosquée. Qui te dit qu'il fait ça pour m'humilier? Qui te dit ça? Peut-être que lui il a du mal à se concentrer dans la prière s'il n'est pas au milieu des gens. Il connaît des gens à la mosquée. Il a l'habitude. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas pour t'humilier. Enfin, les gens, en fait, souvent, ils s'interprètent, ils projettent leur propre phobie sur les autres. Les autres, ils font leur vie. Et c'est ça la solution, en fait, à l'avenir dans ce monde. Il faut apprendre à laisser les gens faire leur vie. T'as envie de mettre des papillotes, de mettre une perruque? Grand bien t'en fasses. C'est pas ma vie, c'est pas ma croyance, c'est pas mon choix, mais ce qu'on demande aux gens, en fait, normalement, c'est quoi? Si moi j'étais un gouverneur ou un responsable aux affaires, on dit aux gens, soyez ce que vous êtes. Bon, évidemment, dans certaines limites, hein, il y a des limites. On ne peut pas se balader tout nu, à poil, on ne peut pas être avec des burkas. Bon, c'est un peu compliqué, tu vois. Il faut un peu... Il y a un minimum de cadre, on est d'accord. Il ne faut pas être dans des trucs extrêmes. Mais pour le reste, moi par exemple, je trouve que dans une société mosaïque, je ne vais pas dire un État islamique, entendons-nous bien, dans une société mosaïque, si une femme décide d'être impudique, avec des ongles en plastique, des mini-jupes, des machins, les cheveux teints en blond, enfin, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu n'es pas un État islamique, donc c'est son choix. Ça doit être ton choix à toi de regarder ailleurs ou de ne pas la regarder. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun doit se prendre en main. T'aimes pas les voilés, t'aimes pas les barbus, t'aimes pas les pratiquants. Pose ton regard ailleurs. Ne les regarde pas, ne leur donne pas d'importance. C'est tout. C'est ça le vivre ensemble. C'est à un moment donné d'ignorer les gens qui te plaisent pas ou que tu comprends pas. Mais pas commencer à les agresser ou à les accuser. C'est comme si moi je dis à un juif orthodoxe avec des papillotes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu te crois que t'es mieux? Je sais qu'il pense être le peuple élu, etc. Bon. Je partage pas sa religion. Lui, il croit ça. Bon. Moi, tant que dans la vie de tous les jours, il me parle normalement,
Et puis voilà, on fait du commerce où on s'échange des services. Je m'en fous en fait de ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, comment ils s'habillent. Ce qu'on demande aux gens en fait, c'est d'être des gens sociables, des gens honnêtes, des gens avec qui on peut construire. On ne demande pas aux gens d'être tous les mêmes ou de penser la même chose sur tout. Aujourd'hui, on doit penser tous la même chose sur tout. Si t'es pas pro-vaccin, t'es complotiste. Si tu penses que Poutine a des raisons d'intervenir en Ukraine, t'es pro-russe. Moi, par exemple, Poutine, je le déteste pour ce qu'il a fait en Syrie, sous les bombardements, sur nos frères et sœurs, etc. J'ai aucune raison de l'aimer. Mais je fais la part des choses. Dans le dossier ukrainien, je comprends ce qui s'est passé. Et je lui donne raison. Est-ce que je suis pro-russe? Non. Au contraire. Je suis ravi quand un soldat russe tombe entre les mains des frères en Chem. Voilà. Dans la vie, il faut savoir il faut savoir compartimenter. L'impudeur, est-ce que j'aime bien l'impudeur? Non, ça me dérange, j'aime pas ça, je trouve ça vulgaire. Est-ce que je vais commencer à agresser les femmes impudiques? Non. Est-ce que je vais les fuir si elles me parlent? Non. Mais je vais éviter le contact, éviter de les regarder et faire ma vie. C'est tout. C'est simple. Moi, je vois en fait que les gens les plus allergiques, les plus dérangés, perturbés, c'est en fait les gens qui n'ont pas de croyance, en fait. Ça les dérange de voir qu'autour d'eux, tout le monde n'est pas sans croyance. Oui, les gens, ils ont des croyances. Les sikhs, les hindous, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça absurde, l'hindouisme. Ma grand-mère est une vache, mon grand-père est une souris. Pour me laver de mes péchés, je vais dans le Gange qui est plein de parasites et de bactéries, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en face de quelqu'un qui y croit. Je vais faire quoi? Si il m'agresse pas, si il m'attaque pas, dans le cadre d'une société multiculturelle, vous voulez quoi, monsieur? 500 grammes de viande, voilà, bonsoir, voilà. Et alors? Oui, ils n'ont pas le droit d'être hindous, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont 1 milliard en Inde, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas compris le monde dans lequel on est. Ils n'ont pas compris que tu peux pas avoir une société apaisée et fonctionnelle si à un moment donné, on ne dit pas, chacun a le droit d'être ce qu'il veut être. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Hein. On n'a pas dit que si tu as envie de venir au boulot avec 2 kalachnikovs, c'est bien. Hein. Oui, non. Tu fais peur aux gens, c'est dangereux, c'est illégal, voilà. On se comprend, parce que sinon, on parle chinois, quoi. Mais pour le reste, en fait, pourquoi telle personne peut être impudique au nom de la liberté, mais telle personne, au nom de la liberté, peut pas être croyante, pratiquante, avec tout ce qui va avec? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, en fait? Et alors, directement, les grands mots. C'est l'envahissement, le grand remplacement, la charia en France. Quelle charia en France? Il n'y a aucune charia en France. Dites-moi, où est la charia en France? Il n'y a rien. Les musulmans ont juste droit à des mosquées de la République avec des discours convenus. S'il y a un mot au-dessus de l'autre, l'imam est expulsé. Le voile est interdit partout, sauf chez toi où tu ne dois pas le porter. Ou dans la rue, jusque quand, je ne sais pas. Et de quelle charia on parle, en fait? Où ça? Je sais pas. C'est des mots qui sont jetés comme ça en l'air. Tu sais pas de quoi on parle, en fait. La charia en France. Quelle charia? Quelle loi islamique est appliquée en France? Laquelle? Où? La loi des héritages, la loi du divorce, la loi des peines corporelles pour meurtre, adultère. Quelle charia? Il n'y a pas de charia. Subhanallah. C'est incroyable, en fait. C'est fou. Et ça, c'est parce que chez les athées, le moindre signe d'appartenance religieuse déclenche en eux une réaction hostile. Ils sont mal à l'aise, ont des sueurs froides. Pourquoi? Parce qu'ils ont un complexe de supériorité, une espèce de nazisme intellectuel qui vise à dire
On ne peut pas être différemment que moi, on ne peut pas penser différemment que moi. Moi, je suis la raison, moi, je suis le bien, moi, je suis le progrès, moi, je suis la modernité. Tout autre avis sur le mariage, l'avortement, le ceci, le cela, ça sera vu comme rétrograde et ça sera à bannir. On ne parle plus avec vous parce que vous êtes pro-Poutine, parce que vous doutez de l'efficacité du vaccin, parce que on ne parle plus avec vous. Vous êtes un complotiste. Donc, c'est la dictature. C'est eux les vrais dictateurs, en fait. C'est eux qui sont dans l'imposition des choses. Et qui brandissent directement des grands mots. Il y a bientôt la charia en France, on est envahi. Quelle charia? La plupart des Maghrébins en France sont complètement assimilés ou américanisés. Ils consomment, ils font la file pour du Nutella. Ils écoutent du rap américain, ils tournent en Mercedes. Et ils sont dans le consumérisme. De quelle charia vous me parlez, en fait? De quel islam vous me parlez? Où ça? Les barbus pratiquants, les voilés pratiquantes sont une minorité absolue parmi les gens d'origine maghrébine. La masse, ils conduisent des taxis, des Uber, des Livero, ils gardent des magasins avec un chien, ils sont chez eux, aux allocs, ils font du sport. Zéro, walou, nada. C'est très étrange la nature humaine. Quand tu creuses et que tu analyses, mais c'est important de le faire parce que comme on répète tellement certaines choses, à la fin on y croit. On dit ouais, on les envahit, ouais, il y a la charia en France. Et alors on devient agressif entre nous. Achit, t'as la barbe, tu cherches les problèmes. Ourti, arrête avec ton voile, tu vas nous faire mal voir. On devient complexé parce qu'on pense que ce qu'ils disent est vrai. C'est assez incroyable, mais subhanallah, qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.